Voilà, aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, non seulement ici, mais dans tout le monde, dans beaucoup de pays, on célèbre cette période, cette venue, la venue de Jésus, de cet homme, de cette personne, de Dieu, qui nous le connaissons. Nous, en tant que chrétiens, on le connaît bien. Mais c'est quand même un peu ironique, non seulement ici en France, mais partout dans le monde, il y a des pays qui célèbrent aussi cette période. Mais c'est quand même ironique parce qu'on célèbre quelqu'un qu'on refuse de connaître, de reconnaître. On célèbre la naissance de quelqu'un qu'on ne connaît même pas. C'est pas qu'ici en France, c'est partout dans le monde. Et parfois, on n'a même pas le droit de mentionner son nom pendant quelques célébrations publiques. Et à la place de ça, pour arranger les choses, on a mis quelqu'un, un papy tout gentil, habillé en rouge, qui vous connaissez peut-être bien. Et on a essayé de remplacer la personne auquel on célèbre avec d'autres choses. Mais le plus intéressant, c'est que les gens ne veulent pas interrompre la célébration. Même si on ne parle pas de la personne qui est dédiée à la fête, on ne veut pas interrompre, cesser cette fête, parce que c'est quand même bien. Ne pas fêter Noël, c'est impensable aujourd'hui. Dans tous les pays, il y a certains qui ne fêtent pas, mais la quasi-totalité de pays dans le monde célèbrent Noël. Mais ne pas célébrer, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une possibilité. C'est impensable même. Ce serait une très mauvaise idée. Pour le commerce, surtout. On est d'accord. L'anniversaire de Jésus, mes amis, franchement, est devenu très utile pour beaucoup de gens dès qu'ils restent en dehors. Dès qu'on écarte cette personne-là. Pas besoin de parler, de mentionner son nom. C'est bien, c'est très joli, les lumières partout, les décorations, les chants qui en chantent sur les places publiques, les décorations des bâtiments en France, notamment à Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, c'est vraiment joli. Mais il manque quelque chose. Il manque ce qui est vraiment important et nécessaire, et véritablement nécessaire, parce que c'est éternellement qu'on parle. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, c'est simplement le travail encore et encore d'une personne, d'un être maléfique, le diable, parce que lui, il continue d'aveugler les gens pour qu'ils ne voient pas la gloire de Jésus. Et ce n'est pas toutes ces lumières qui vont montrer la gloire de Jésus, on est d'accord. Mais l'ennemi, il est là encore, il fait son boulot. C'est d'aveugler les gens pour qu'ils ne connaissent pas Jésus. La personne à laquelle cette fête est dédiée, cette célébration. Eh bien, l'apôtre Paul, lui qui a écrit pas mal de livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il a écrit aux chrétiens de Colosse quelque chose de très important. Aujourd'hui, je vais utiliser un passage qui n'est pas habituel qu'on utilise pour Noël. On a déjà lu plusieurs passages qui parlent de la naissance de Jésus. Il est venu ici en tant qu'homme, un bébé qui est né un jour, il y a plus de 2000 ans. Mais Paul écrit aux chrétiens de Colosse, cette jeune église, elle vient de naître, une toute nouvelle église. Paul les écrit pour les aider à mieux comprendre la réalité, la profondeur de cette personne qu'on appelle Jésus, qui on célèbre sa naissance dans cette période-là. Et Paul nous apprend aussi, nous aujourd'hui, en 2025, cette réalité aussi de cet enfant qui est né un jour, il y a plus de 2000 ans. S'il n'était pas comme ça, on n'aurait pas les saisons, et la mer se déplaçait du nord vers le sud, et tous les deux fois par jour, tous les continents seraient inondés. Simplement l'inclination. Alors, est-ce que ça, c'est un travail du hasard? Si la Lune était un tout petit peu distant ou plus proche de la Terre, aussi, ce serait la fin. On ne pouvait pas exister. Parce que c'est quand même la Lune qui tient la Terre en rotation. C'est comme si c'est une encre qui tient la Terre. Et tout ça a été créé par qui, mes amis? Selon la parole, c'est Jésus. Selon Paul, c'est Jésus qui a mis tout ça en orbite, à la bonne place. Celui qui a mis cette matière, celui qui garde toutes ces choses en ordre, celui qui soutient cet équilibre. Et selon la Bible, c'est notre Seigneur Jésus qui est né il y a plus de 2000 ans, ici sur terre. On dit, waouh, c'était mon Dieu qui a fait tout ça.
qui maintient tout ça, qui soutient tout ça. Et Job a même déclaré, Job 12, versets 7 à 9, « Interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront. Les oiseaux, ils te raconteront. Ils te l'apprendront. Ou parle à la terre, elle t'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela. » Job, il a parlé inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est tout à fait la vérité. Jésus a créé tout ça, mes amis, mais l'homme a souillé. C'est pour ça qu'on voit la terre qui maintenant, elle crie, elle soupire, elle souffre. Parce que le péché de l'homme a souillé la création parfaite de Dieu. Mais heureusement, il y a toujours un mais avec Dieu. Heureusement, il reviendra un jour, il va mettre tout ça en ordre. À l'origine, comme était avant. Il va ramener la gloire d'origine. Et comme dit la Bible, Jésus n'est pas seulement le Créateur. Hébreux 1, 3 dit qu'il soutient toutes choses. Tout ce mouvement-là, c'est lui qui soutient. Il garde tout en harmonie. Y compris toi et moi. Parce que nous faisons partie de la création de Dieu. Alors, admettons une chose. S'il prend soin de sa création, les oiseaux, la nature, s'il soutient tout ça, qui pourront-nous dire de nous-mêmes? Pour qui il a été mort et qu'il a été ressuscité. Alors, réjouis-toi parce qu'il va de même pour toi, pour ta vie. Il prend soin de ta vie aussi, comme il le fait avec la nature. Ça signifie que rien ne lui échappe. Il connaît tes besoins, il connaît tes difficultés, il connaît ton chemin, il te voit clairement. Et comme il dit, je soutiens toutes choses, il soutient aussi tous ceux qui l'aiment. Alors si vous aimez Dieu, il vous soutient. Il prend soin de vous. Alors je suis sûr que si Jésus ne tenait pas toutes choses dans ses mains, mes amis, la situation de la planète pourrait être encore pire qu'elle est. Alors c'est le cas aussi pour notre vie. Si on est encore dans l'état que nous sommes, c'est parce que Dieu nous soutient. Parce que Jésus te soutient. Ça pourrait être pire que ça. Mais Jésus est là dans ta vie. Et ensuite, je vais sauter quand même des choses. Jésus est aussi le créateur de tout ce qui est invisible, c'est-à-dire tous les trônes, souveraineté, domination. Tout ça signifie l'armée de Dieu. C'est les anges qu'il a créés aussi. Ils sont ses serviteurs. Ils ne sont pas des êtres qu'on doit quand même servir ou prier. Non. Apocalypse 22 nous raconte que Jean a été émerveillé de la vision qu'il a eue. Parce que c'était un ange qui lui a montré. Il était tellement émerveillé qu'il tombe au pied de l'ange. Il faillit de l'adorer. Et l'ange dit, non, fais pas ça. Je suis un serviteur comme toi. L'ange qui avait dit ça. Alors si un ange de Dieu dit qu'il ne faut pas l'adorer, pourquoi nous allons adorer quelqu'un, une image par exemple, ou une personne? Ce n'est pas possible. Et enfin, verset 18, il nous dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né. Savez-vous que notre capacité de croissance se trouve dans une petite cavité ici dans le cerveau? Dans la base du cerveau. Et dans cette cavité-là se trouve une glande qui s'appelle la tige pituitaire. Je ne sais pas si notre médecin infirmier connaît. La tige pituitaire, elle est chargée de diffuser l'hormone de croissance dans le corps. Alors je peux même dire que j'ai raté quelques gouttes de cette hormone-là. Il manquait quelques gouttes. Mais c'est ça l'idée. Le cerveau, il est responsable pour la croissance du corps. Et c'est la même idée que Jésus est la tête de l'Église. C'est lui qui donne la croissance au corps. Le cerveau, il est au centre du contrôle du corps humain. Tout est initié là-dedans. Tout se passe dans la tête. La croissance, l'orientation. Évidemment, tout ce qu'on pense, on réfléchit, tout est là-dedans. Et cela illustre bien le fait que Jésus soit la tête de l'Église. Ephésiens 1, 22 et 23. Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous.
L'Église est cette institution, mes amis, la plus bénie de la terre. Ce n'est pas une organisation comme les autres. Ce n'est pas une association comme les autres. C'est parce qu'elle est bâtie par Jésus lui-même. Ce n'était pas un homme qui a créé, ce n'était pas un ancien missionnaire qui est venu de nulle part, il a créé, il a commencé l'Église. Non, l'Église a été bâtie par Jésus lui-même. C'est lui l'origine de l'Église. Ce n'est pas une invention humaine. Alors on sait bien que l'Église, même si elle a été bâtie par Jésus, mais elle est formée par des personnes comme toi et moi. On sait bien que l'Église, elle n'est pas parfaite, on avait déjà dit plusieurs fois, mais elle est bénie. Parce que Jésus est au centre de cette Église-là. Elle a des difficultés, c'est vrai. Elle a des défauts, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, vous, nous sommes là. Parce qu'elle est constituée de personnes comme nous, parce que nous sommes déchus, nous sommes des personnes qui ont des problèmes, nous ne sommes pas parfaits. Et nous disons souvent que l'Église ressemble à un hôpital, n'est-ce pas? C'est peut-être ça. Hein? L'Église ressemble à un hôpital. C'est un lieu pour ceux qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas un lieu pour ceux qui se disent parfaits, qui s'y croient parfaits. C'est un lieu où on va être guéri, restauré, renouvelé, amené de l'avant, poussé de l'avant. C'est un lieu pour les gens qui ont besoin d'aide. Et parfois, on a du mal à demander de l'aide. À dire à quelqu'un, un frère, une sœur, j'ai un souci, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes prières, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de quelqu'un qui soit à mes côtés pour marcher avec moi. Mais on a du mal à dire ça. Parce qu'on a du mal à montrer nos faiblesses, nos fragilités, on a du mal. Mais l'Église, c'est un lieu pour ça, pour les gens qui ont besoin d'aide. Certes, l'Église a des défauts, mais il faut les admettre, il faut les reconnaître. Et quand on commence à faire ça, c'est là la position de base pour pouvoir grandir dans la foi, vers une nouvelle orientation de ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'une église sans problème, ça n'existe pas. C'est tout simplement parce que nous avons des gens comme nous qui sont là, qui ont des problèmes. Et ajouter encore ce que le diable fait contre l'église, avec ses agents. Toutefois, la vraie église est la meilleure de toutes les organisations qui existent dans le monde. C'est l'institution sur la terre qui a été bâtie par Jésus. Alors, c'est donc la plus grande organisation sur la terre parce que c'est simplement Jésus qui l'a créée. Ce n'était pas mon idée ni la tienne. Mais le fait que nous sommes là, mes amis, nous sommes dans un processus qu'on appelle la sanctification. Alors, soyons comme dit Paul, il est la tête, Jésus, de l'Église. Soyons une Église soumise à la seigneurie de Jésus. Soyons une Église qui suive ses prescriptions, la parole de Dieu, vers la volonté de Dieu. Alors, quelle est la conséquence de tout ça que j'essaie de vous dire? Ce que Paul nous dit, qui est Jésus, qui est cet enfant qui est né il y a plus de 2000 ans. Quelle est l'implication dans ma vie avec tout ça, Joël? Quelle est la conséquence qu'il soit la copie exacte de Dieu? Quelle est la conséquence qu'il soit la source de tout ce qui a été créé? Quelle est la conséquence d'être celui qui est en premier, en tout, qui est l'être souverain dans le monde spirituel et aussi ici-bas? Quelle est la conséquence qu'il règne dans l'Église en tant que chef? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Verset 18, il termine en disant ça. Simplement, mes amis, pour être le premier en tout. Verset 18. Le numéro 1 en tout. Alors, je vous pose simplement une question tout simple. Est-ce que Jésus est vraiment le numéro 1 dans ta vie? C'est-à-dire, comme dit Paul plus tard, c'est Christ qui vit en toi. Et la vie que tu vis dans ton corps, tu le vis dans la foi en Christ. Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que Jésus est simplement un personnage de plus dans ta vie? Un homme de bien. C'est un souvenir de Noël, quoi. Parce que lorsque les gens ignorent cette personne-là, ce n'est pas seulement une personne historique qu'ils ignorent. En fait, ils ignorent le Dieu vivant.
Alors si on affirme que Jésus vit en moi, je dois vivre comme lui. Alors si on pose la question aux gens qui t'entourent, est-ce que Joël vit comme Jésus? Est-ce que Claude vit comme Jésus? Est-ce que tu vis comme Jésus, Claude? Si les gens te posent cette question-là, alors on termine avec cette affirmation de Paul au verset 20. Il va dire pourquoi Jésus est né dans notre monde. On a vu qui est Jésus, le Dieu invisible, c'est la copie exacte de Dieu. Il est le chef de l'Église, il est la source de tout, il est celui qui soutient toutes choses. Mais pourquoi enfin il est né dans ce monde-là? Verset 20, il nous dit ceci. Parce que Dieu a voulu, par son Fils, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour faire paraître devant lui saint, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà pourquoi Jésus est né sur terre. Il n'est pas né simplement pour nous donner cette occasion de célébrer une fête, de manger ensemble la veille de Noël avec la famille, échanger de cadeaux. Ça fait partie de la culture. Mais la réalité, pourquoi Jésus est né, c'est pour réconcilier tout ce qui a été perdu avec Dieu. Pour apporter la réconciliation entre les pécheurs à un Dieu qui est saint. Il est entré dans notre monde brisé, et pour réconcilier ce monde brisé avec son Créateur. C'est le sens de Noël. Rien de moins et rien de plus. Simplement. En entrant dans notre monde déchu, mes amis, Jésus a pris notre culpabilité. Il a été blessé par nos transgressions. Il a été élevé sur la croix pour notre justification. Il est monté au ciel pour intercéder pour nous préparer une place. Et un jour, il reviendra pour nous chercher, pour enfin habiter avec lui pour toujours. Voilà le résumé de l'Évangile. Voilà ce que signifie Noël. Jésus est venu pour vous, les enfants, aussi. Vous avez aussi besoin de salut. Ethan et Miguel, Charles, David, les enfants, vous avez besoin de Dieu, de Jésus. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous apporter cette joie, le sens de la vie. Et du coup, c'est triste, on sait bien, dans notre culture, que Noël soit banalisé comme ça, que les fêtes. Il est parfois attaqué. On a ôté parfois des choses. On n'a plus de crèche de la personne à qui on célèbre Noël. On a mis de côté ce qui est vraiment important, éternellement important, le salut des hommes. Même si nous savons que Jésus n'est pas né en décembre, c'est vrai ça, même si nous ne défendons pas tout ce qui s'y passe autour de Noël, mais c'est quand même une occasion de saisir, de profiter pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas. Alors profitons de ce moment-là pour l'adorer encore et encore, pour louer son nom encore et encore, et saisissons toutes les occasions que vous allez peut-être avoir avec vos familles qui ne connaissent pas encore Jésus, mais c'est vrai, c'est pas évident de partager la foi autour de la table. C'est comme si on commence aussi à parler de politique, aussi ça commence à dégénérer. Mais saisissons l'occasion, même si le monde nous donne cette occasion de célébrer notre roi, notre Seigneur. Profitons chaque occasion de parler aux autres, parce qu'eux, ils ont besoin d'entendre la vérité. Alors que Jésus soit loué et que Dieu nous bénisse. Amen. Rappelez-vous, Jésus est né en tant que Dieu, le Dieu vivant, la source de tout, le chef de l'Église, le soutien de toutes choses, y compris de ta vie. À lui soit la gloire. Amen. Amen.